Bonjour les grandes sections, aujourd'hui je vais vous lire un album qui s'appelle Le merveilleux voyage du petit escargot. Voilà, ça c'est le titre, Le merveilleux voyage du petit escargot, qui a été écrit par une dame qui s'appelle Julia Donaldson. Et le monsieur qui a dessiné, c'est un illustrateur, je vous rappelle, celui qui fait les illustrations, s'appelle Alex Shelfer. Voilà. Et comme ce n'est pas un album français, on a eu besoin de changer les paroles et de traduire cet album par un monsieur qui s'appelle Paul Paludis. Voilà, vous savez tout. Le merveilleux voyage du petit escargot. Le merveilleux voyage du petit escargot. À quoi pense ce petit escargot perché sur son gros rocher noir? Pourquoi regarde-t-il si tristement les bateaux qui s'éloignent? Chaque jour il soupire. Ah, s'il pouvait réaliser son rêve, s'il pouvait naviguer, parcourir le vaste monde et les océans lointains. Comme chaque jour, le petit escargot est plongé dans ses pensées. Il ne s'aperçoit pas que les autres le regardent. Mais bientôt, ses yeux s'illuminent. Il commence à tracer sur le gros rocher noir de gigantesques lettres qui forment une phrase. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette phrase? Emmenez-moi au bout du monde. La nuit est maintenant tombée. Le ciel est rempli d'étoiles. En silence, une baleine bleue s'approche du rocher noir. Elle aperçoit le petit escargot et s'approche encore un peu plus. Écoute-moi, lui chuchote-t-elle. Si tu le veux, je t'emmène vers les banquises chatoyantes, les grottes sous-marines, les coraux magnifiques et les étoiles filantes. N'aie pas peur, grimpe, nous partons pour un merveilleux voyage. Et les voilà voguant sur l'océan immense et sauvage. Perché sur la baleine, le petit escargot émerveillé découvre le vaste monde, les icebergs et les terres lointaines. Le petit escargot, on le voit sur le bout de la queue de la baleine. Les montagnes de feu et le sable doré. La mer aux vagues immenses qui éclaboussent et moussent et s'écrasent en gerbes. Les fonds marins où les poissons rayés ont des nageoires douces comme des plumes, où les requins sournois vous tournent autour avec un sourire effrayant. Vous le voyez, le petit escargot à chaque fois? Le ciel qui n'est jamais le même, un jour bleu, ensoleillé et chaud, et le lendemain noir, menaçant et plein d'éclairs. Tout est merveilleux, confie le petit escargot à la baleine. Hélas, je me sens si petit.
Un jour pourtant, la baleine s'égare, et lorsqu'elle sort la tête de l'eau, elle est encerclée par des bateaux à moteur. Ils foncent, la frôlent, l'assomment presque. Ils font un bruit assourdissant. Vite, il faut fuir. La baleine s'approche tout près de la côte, bien trop près. Et la mer maintenant se retire à toute allure. C'est marée basse. La pauvre baleine s'échoue sur la plage. Que fais-tu crie le petit escargot. Vite, retournons à la mer. Je ne peux pas bouger, je suis trop lourde, sanglote l'immense baleine. Le petit escargot se sent alors terriblement impuissant. Il est si petit. Loin de là, la cloche de l'école retentit. C'est l'heure pour les enfants de retourner en classe. Près du tableau noir, la maîtresse les attend. Assis, et surtout pas un bruit. Un escargot s'écrie une élève. Il écrit. Et tous de voir en effet le petit escargot laisser une trace brillante sur le tableau noir, une trace qui forme une phrase. Sur le tableau, il y a écrit « Une baleine en danger ». Alors, tous les enfants se ruent hors de l'école pour aller chercher les pompiers. Les pompiers se ruent sur la plage pour arroser l'immense baleine. Et la mer maintenant revient à toute allure. C'est marée haute. Tous sautent de joie. L'immense baleine et le petit escargot peuvent repartir sur les flots. Lorsqu'ils rentrent au port, tous les escargots sont là, accrochés à leur gros rocher noir. Quel accueil triomphal! On les presse de questions. On veut savoir. Qu'ont-ils fait pendant tout ce temps? Qu'ont-ils vu? Le monde est-il aussi vaste qu'on le dit? Alors l'immense baleine et le petit escargot racontent les banquises chatoyantes, les grottes sous-marines, les coraux magnifiques, les étoiles filantes. Et comment un tout petit escargot a sauvé la vie d'une très très grande baleine. Tous se regardent, hésitent un moment, puis se précipitent sur la baleine bleue. En route, s'exclame-t-il. À nous les banquises chatoyantes, à nous les coraux magnifiques et les étoiles filantes, à nous le vaste monde. Cric, crac, mon histoire est terminée. Voilà, j'espère que cet album vous a plu, qui vous a fait voyager et qui vous a rappelé qu'on avait chacun, tous besoin les uns des autres. Voilà les grandes sections, je vous embrasse bien fort et à bientôt pour une nouvelle histoire.